Bonjour à tous. Donc, durant la première séance, on a vu, en fait, on a étudié les systèmes dans l'entreprise. Donc, on a vu que chaque entreprise, elle est constituée par un système de pilotage et un système opérant. Il y a, en fait, échange d'informations entre ces deux systèmes. Donc, vu, en fait, l'augmentation en quantité et en complexité, donc des informations échangées entre ces deux systèmes, donc, on avait besoin d'un autre système qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre le système de pilotage et le système opérant, et c'est le système d'information. Et on a vu donc l'importance du système d'information donc dans l'évolution de l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié en fait l'évolution des systèmes informatiques dans l'entreprise de gestion. Ici, bon, j'ouvre une parenthèse pour dire que système d'information et système informatique. Bien évidemment, donc, le système d'information, il couvre le système informatique dans l'entreprise. Et nous, en tant qu'informaticien, donc, on s'intéresse plutôt au système informatique. D'accord? Donc, et on cherche, donc c'est quoi la différence? Donc, système d'information, il couvre le système informatique. C'est quoi le système informatique? C'est l'information automatisée plus l'information manuelle. D'accord? Donc, c'est ça. Mais nous, en tant qu'informaticien, on cherche à automatiser au maximum l'information dans l'entreprise. Donc, un habit de langage entre système d'information et système informatique. Mais nous, en tant qu'informaticien, on s'intéresse plutôt au système informatique. Voilà. C'est vrai, on est en train d'étudier dans le cadre du système d'information de l'entreprise, mais on veut vraiment automatiser au maximum les métiers et les informations au sein de l'entreprise. Et c'est ça notre objectif. Donc, l'évolution des systèmes informatiques, donc, il y avait donc au départ des applications indépendantes. Donc là, on a eu donc au niveau inconvénient, donc on est obligé de faire la ressaisie et la redondance de l'information d'une application à une autre. Ensuite, l'évolution nous a amené à faire des interfaces spécifiques au sein de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire on va faire des liaisons point à point entre les différentes applications. Donc, cette solution, elle peut être recommandée dans le cas où on a un nombre réduit d'applications, mais dans le cas où on a un nombre important d'applications, donc on va avoir une surcharge en fait de liaisons, et là, la gestion de de ces liaisons-là, elle devient difficile. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'on a gagné ici? On a gagné au niveau, si, si les interfaces de communication donc, fonctionnent normalement, donc on va gagner au niveau ressaisie de l'information. C'est-à-dire que l'information, on ne va pas la ressaisir d'une application à une autre. Mais on a toujours le problème de redondance d'information. Pourquoi? Parce qu'on a en fait plusieurs bases de données dans l'entreprise. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, donc, on a proposé deux solutions. Donc, la première solution, c'est l'Enterprise Application Integration, donc l'EAI. Donc, on va mettre une interface, ou bien un serveur de communication, serveur d'intégration de communication entre les applications, et toutes les applications sont liées à ce serveur-là. Bien sûr, on va pallier aux surcharges de liaison point à point. Bon, on va gagner ici, mais on ne va pas gagner au niveau redondance d'information. Donc, c'est le serveur d'intégration, c'est lui qui se charge de transférer l'information d'une application à une autre. Et la deuxième solution, bon, on va utiliser plutôt la deuxième solution après. Donc, on va dire que on va utiliser un logiciel de gestion intégré ou bien l'ERP. Ici, donc, c'est quoi le principe? Donc, c'est quoi le principe de l'ERP? C'est qu'un ensemble d'applications qui vont communiquer à travers une seule base de données. Voilà. Donc là, on va en fait gagner au niveau ressaisie et redondance d'informations. Donc, je pense qu'on s'est arrêté là. Voilà.
Euh, Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Notre objectif, c'est comment mettre un système d'information de l'entreprise. Bon, comme j'ai dit toujours, donc ça veut dire comment on va mettre un système informatique dans l'entreprise. Voilà. Je vais commencer par la notion de projet dans l'entreprise. Voilà, bon, c'est important de connaître la notion de projet. C'est quoi un projet? Donc, en fait, comment ça va fonctionner? Donc, on a un maître d'ouvrage ou bien le client. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre un appel d'offres. Bon, normalement, vous connaissez donc en fait la notion d'appel d'offres. Donc, il va émettre un appel d'offres pour bénéficier d'un produit ou bien d'un service. Au bout d'une certaine période, donc en fait, il y a les maîtres d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces maîtres d'œuvre? Donc, ils vont participer à cet appel d'offres. Donc, on voit bien ici, quand on dit maître d'œuvre, ça veut dire le réalisateur de ce projet-là. Donc, le maître d'œuvre, il peut être composé d'une ou plusieurs entreprises. Donc, il y a ici une concurrence entre ces maîtres d'œuvre. Donc, chaque maître d'œuvre, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur son système d'information pour faire sa proposition. Voilà. Finalement, le maître d'ouvrage ou bien le client, donc, il va recevoir plusieurs propositions ou bien réponses à cet appel d'offres, mais finalement, il ne va choisir qu'une seule proposition, bon, c'est-à-dire qu'un seul maître d'œuvre qui va en fait gagner cette offre et il va réaliser ce produit-là, ce projet-là. Donc, c'est ça, c'est le monde, on va dire, le monde d'affaires. Donc, ça fonctionne toujours comme ça. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une concurrence rude et énorme et chaque maître d'œuvre, il va s'appuyer sur son système d'information. Voilà. Je veux mettre l'accent ici sur le système d'information de l'entreprise parce que ça, c'est l'objectif de notre étude. Voilà. Donc, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans un projet? Donc, on appelle ça les différentes parties prenantes. Parties prenantes, c'est en fait les acteurs impliqués dans un projet. Donc, il y a le client ou le maître d'ouvrage. Donc, c'est en fait, c'est lui qui lance l'appel d'offres déjà. D'accord? Bon, il peut s'agir d'une entreprise ou bien d'un gouvernement ou bien d'un simple individu. Donc, c'est le client finalement. Et il y a le réalisateur, c'est le maître d'œuvre. C'est lui qui va organiser le projet, bon, qui va gagner le projet. Et en fait, c'est lui qui va organiser la planification et l'exécution de ce projet-là. D'accord? Évidemment, il peut s'appuyer sur en fait des fournisseurs, des partenaires, le bureau d'études et sous-traitants, etc. Donc, regardez, le maître d'ouvrage, comme on a dit ici, il va choisir un seul maître d'œuvre. Voilà, donc ça veut dire ça. Donc, il va collaborer avec le maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, éventuellement, une fois il va en fait réaliser on va dire, ce projet-là, il peut lancer des appels d'offres issus de ce premier appel d'offres. Donc, on peut avoir une composition d'appels d'offres. Pourquoi? Pour choisir éventuellement ses fournisseurs, ses partenaires, ses bureaux d'études, ses sous-traitants. Ça, c'est donc, on va dire, ça fonctionne comme ça dans le monde d'affaires et surtout dans les très grands projets. Voilà. Mais généralement, dans les petits projets, donc, on a une relation entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Voilà, c'est ça. Bon. Donc, ça m'a ce qu'on appelle une organisation temporaire qui est définie pour réaliser ce projet-là. Donc, en fait, c'est une organisation temporaire éventuellement qui est définie pour réaliser un projet. Voilà. Donc, constituée par un ensemble d'entreprises. Finalement, entreprise. J'ai un ensemble d'entreprises. Voilà. Donc, finalement, c'est quoi un projet? C'est un ensemble de tâches et ressources planifiées par une organisation temporaire, les parties prenantes, pour produire des résultats attendus aux différents acteurs des parties prenantes impliquées dans des limites contractuellement définies. Service, temps et coût. Bien sûr,
Cette organisation, donc, elle est limitée par un système de contrat et par temps. Voilà, c'est ça. Monsieur, Oui, oui, favor. كلمة temporaire على خاطر عنده un temps limité باش يخدم فيه. Oui, organisation temporaire pour réaliser, voilà, temporaire. En fait, l'organisation, une fois on est arrivé à la fin du projet, en fait, on ne va plus avoir cette organisation-là. L'organisation, elle va collaborer pour réaliser un projet spécifique. Si, donc, à la fin de projet, en fait, je n'ai plus de cette collaboration-là. Donc, je vais avoir une organisation temporaire par projet. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde des affaires, finalement. D'accord? Alors, D'accord. Bon, juste, je vais donner définition de projet dans le livre donc, qui s'appelle PM Book, c'est-à-dire Project Management Book. Bon, c'est un livre très connu pour la gestion de projet. D'accord? Bon, on va commencer un peu par gestion de projet, mais bon, enfin, on a tout un domaine qui s'appelle gestion de projet, mais on va pas, on va pas, en fait, juste le début, je dois mentionner la notion de projet parce qu'on va fonctionner avec des projets. Voilà. Donc, définition de projet, c'est un projet, donc il va provoquer la création d'une entreprise temporaire ou bien organisation temporaire. Donc, comme on a dit, l'objectif de créer un produit ou un service unique, c'est-à-dire un nouveau produit ou bien un nouveau service. Projet, il est unique. Il ne doit pas être réalisé auparavant. Voilà. Chaque projet, donc, il va posséder un début et une fin définie. Il est planifié, exécuté et contrôlé. Il peut être réalisé par un individu ou bien une équipe, on va dire les parties prenantes. Il est contraint par des ressources généralement limitées. Et finalement, il va livrer un produit ou un service différent. Voilà, unique. Voilà. Donc finalement, le projet, donc début, fin, il va consommer des ressources et on va planifier un budget. Il est soumis à des contraintes et des délais. Donc c'est le contexte du projet. Donc il y a la création de toute une organisation temporaire. Et finalement, on peut avoir donc objectif atteint ou bien objectif non atteint. D'ailleurs, on va dire projet réussi et projet non réussi. Donc, projet réussi, c'est-à-dire finalement l'objectif il est atteint. Sinon, dans le cas échéant, objectif non atteint. Voilà. C'est quoi le cycle de vie de projet? Donc, en fait, le cycle de vie de projet, normalement, vous étudiez ça dans le cadre du gestion de projet. Juste un abstratique uniquement, brièvement, en fait, le cycle de vie de projet. Normalement, pour chaque étape, c'est un chapitre et je dois mettre les approches et les méthodes utilisées, mais je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas dans le cadre de gestion de projet. En fait, cycle de vie d'un projet, donc il y a le maître d'ouvrage qui va lancer un appel d'offres, donc il va définir son appel d'offres à partir des cahiers de charges, normalement. Après, donc, le choix, une fois, il va choisir un maître d'œuvre, il fait le lancement de l'appel d'offres, etc. Chauffe comment ça s'effectue. Donc, le maître d'œuvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, donc toujours, on a la phase conception et réalisation. En fait, étude théorique et pratique. Toujours, c'est comme ça. Donc, il va planifier ce projet-là et après, c'est au niveau conception. Et pour la réalisation, qu'est-ce qu'il va faire, le maître d'ouvrage? Il va nommer un chef de projet. Le chef de projet c'est lui qui va en fait faire le suivi d'exécution en fait, de ce projet-là. Éventuellement, on peut avoir des actions de correction. Voilà. Je m'attends à action de correction. Je peux donner un exemple. Un entrepreneur pour faire une villa, par exemple, un petit client. Évidemment, tu vas faire le suivi. Toujours, etc. Par exemple, ici, lors de l'exécution,
on va dire, la salle de bain, on va dire, ما عجبتكش, etc. Donc, هنا ثم on va dire يرجع le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, يقول له ما عجبتنيش هذه, donc tu corriges ولا tu refais, etc. Donc, je معناها action de correction. Et finalement, après, en fin de compte, donc, on va livrer un nouveau produit ou bien un service. Donc, ici, donc, il y a la phase de clôture du projet et on va livrer en fait le produit ou service à l'utilisateur. Donc, c'est le cycle de vie du projet. Je ne vais pas entrer trop en détail ici parce que c'est relatif aux gestions de projet. C'est-à-dire à chaque étape, quels sont les points importants à réaliser, mais je ne vais pas entrer en détail sur le cycle de vie de projet. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Exemple de projet, donc c'est un projet mise en place d'un système informatique. Donc c'est un projet finalement. Donc on va réaliser un projet, c'est pour mettre en place un système informatique. Voilà. Donc, pour rappeler, quelles sont nos exigences au niveau système d'information ou bien informatique? Donc, le système d'information doit apporter un avantage concurrentiel. D'ailleurs, on a vu qu'il y a une concurrence rude, surtout entre les différents maîtres d'œuvre. Donc, une concurrence. Donc, et le maître d'œuvre, donc, il va s'appuyer sur son système d'information pour établir la proposition. Donc, le système d'information, il doit m'apporter en tant qu'entreprise un avantage concurrentiel. J'ai besoin d'avoir une information utile, à jour, fiable, cohérente et précise. Aussi, je dois avoir, donc j'ai besoin de véhiculer la bonne information à la bonne personne au bon moment pour prendre la bonne décision. Donc, c'est la notion de workflow. On va étudier ça au niveau surtout modélisation des processus métiers. Donc, le système d'information, il doit assurer la productivité et la compétitivité de l'entreprise parce que finalement, le vrai coût survient au moment où le système d'information n'est plus en mesure de suivre l'évolution de l'entreprise. Et ça devient donc un inconvénient. Donc, en fait, je dois mettre vraiment en place un très bon système d'information. Et ça, c'est notre objectif. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ou bien je vais vous montrer l'approche de mettre en œuvre un système informatique dans l'entreprise. On va suivre l'approche de l'urbanisation. Donc, ici, c'est-à-dire son créateur, hein, l'approche de l'urbanisation. Donc, c'est quoi cette approche-là? Cette approche, elle est, on va dire, définie donc, par une infrastructure métier qui contient deux vues, la vue métier et la vue fonctionnelle. Et aussi, il y a l'infrastructure technique qui contient deux aussi vues. Donc, il y a la vue applicative et la vue physique. Donc, c'est une approche descendante ou bien top-down. Voilà. C'est-à-dire, on part de l'infrastructure métier pour aller vers l'infrastructure technique. C'est ça, cette approche-là. Maintenant, on va voir dans chaque vue, qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, d'une manière brève, bien sûr. Hein. Donc, on va commencer par la vue métier. C'est quoi la vue métier? Donc, elle va représenter les événements métiers que l'entreprise doit traiter et les processus métiers répondant à ces événements. Voilà. Ça veut dire quoi ici? Donc, c'est-à-dire, je dois, bon, moi, je vais mettre en place un système d'information. Donc, je dois d'abord avoir une idée sur les métiers utilisés par l'entreprise. Donc, je dois définir les métiers et après modéliser ces métiers-là. Parce qu'on va travailler avec les processus métiers. Bon, pour rappeler que, en fait, c'est quoi la notion de processus métier? D'ailleurs, on va la voir ça en détail après, juste après. En fait, on a dit que l'entreprise, elle est constituée par un ensemble de départements. Et les départements, c'est la structure, on a dit, verticale de l'entreprise. D'accord?
Et en fait, donc on est allé au niveau évolution, on va travailler avec les logiciels de gestion intégrée, avec la vision de notion de processus. Processus, c'est-à-dire, ça va couvrir la structure, c'est une structure horizontale de l'entreprise et elle va impliquer en fait une collaboration entre plusieurs départements. Bon, peut-être on va la comprendre un peu plus juste après lorsqu'on va étudier la notion de processus métier. Voilà. Mais cette phase, elle est consacrée à la définition des métiers et à la modélisation des processus métiers de l'entreprise. Donc, c'est une exploitation, comme j'ai dit, horizontale des activités relatives à l'infrastructure métier de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de modéliser les processus métiers de l'entreprise. Ça, on va le voir en détail juste après. Hein. Même si vous n'avez pas compris ça en manière bien, mais je vais revenir là-dessus lorsque je vais parler de processus métier de l'entreprise. Et je vais aussi parler de la notion de modélisation des processus métiers. Après, une fois on a terminé la vue métier, donc il y a la vue fonctionnelle. Bon, la vue fonctionnelle, donc elle va représenter c'est-à-dire les acteurs et les départements. C'est les fonctions de l'entreprise. On a vu ça la dernière fois. C'est-à-dire, une fois on définit les métiers, on peut définir quelles sont les fonctions impliquées dans ce métier-là. C'est ça. Donc, c'est-à-dire au niveau acteurs et départements impliqués pour la réalisation des différentes tâches des processus métiers définis dans la vue métier. Donc, c'est une exploitation verticale des activités relatives à l'infrastructure métier de l'entreprise. Donc, dans les départements, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les objets métiers, c'est-à-dire les informations et les règles de gestion nécessaires pour la réalisation des processus métiers. Donc, il y a en fait la vue fonctionnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'infrastructure technique. Donc, l'infrastructure technique, donc, on va commencer par la vue applicative, c'est-à-dire on va définir les applications permettant de supporter les processus métiers et d'appuyer ainsi les acteurs dans leurs travaux. C'est-à-dire, on part du métier pour aller après vers l'implémentation de ces métiers. À travers quoi on va implémenter ces métiers? À travers les applications. Donc ici, on va définir les applications nécessaires pour couvrir les différents métiers ou bien les différents processus métiers de l'entreprise. Voilà. Et finalement, donc nous avons la vue physique. Donc, elle va décrire tout ce qui est matériel ici. Le matériel, le câblage et les réseaux informatiques nécessaires pour implanter sur terrain le système d'information de l'entreprise. C'est ça. Voilà, donc en fait l'approche qu'on va définir pour mettre en place on va dire pour mettre en place un système d'information de l'entreprise à partir, on va dire, à partir de zéro. D'accord? C'est-à-dire à partir d'un cahier de charge. Donc, on va suivre ces étapes-là. On va voir comment suivre. Bien sûr, on va faire des exemples concrets après. D'accord? Voilà. Maintenant, nous, l'objectif, c'est que pas uniquement faire en fait les processus, les systèmes d'information de l'entreprise, mais notre système d'information de l'entreprise doit suivre l'évolution de l'entreprise. Notre système, il ne va pas fonctionner tout seul. En fait, on va travailler sous forme de projet. Donc, il y a une certaine collaboration entre les entreprises déjà. Mon système d'information, en fait, il doit vraiment intégrer tous les métiers de l'entreprise d'une manière automatique. Et mon système d'information, il n'est pas, on va dire, statique, il doit être évolutif, c'est-à-dire dynamique, et je peux l'étendre et le mettre à jour aisément. Donc, c'est pour ça, donc,
dans le cadre de mes travaux, donc j'ai défini les critères qu'on doit incorporer en plus dans les systèmes d'information de l'entreprise. Il ne s'agit pas uniquement d'établir la démarche de l'urbanisation, mais on doit en fait l'appuyer par d'autres approches pour que notre système d'information puisse donc être, on va dire, il doit faire face à la concurrence, c'est ça. Donc, le système d'information de l'entreprise doit être intègre. Ça veut dire quoi, intègre? Intègre, ça veut dire qu'il est capable d'automatiser les informations et les métiers acquis durant les projets passés. D'ailleurs, le nom de cette matière, c'est système d'information intégré. Ça veut dire quoi, intégré? Ça veut dire j'essaie au maximum d'automatiser l'information dans l'entreprise. Donc, en fait, l'information, elle se trouve aussi bien l'information que le métier. Hein. L'information ou bien le métier, elle se trouve au niveau manuel que automatisé. Donc, j'essaie au maximum d'automatiser mon système, en fait, les informations et les métiers au sein de l'entreprise. Donc, en fait, intégrité. Donc, mon système d'information, il est capable d'automatiser les informations et les métiers acquis durant les projets passés, parce qu'on travaille avec sous forme de projet. Ça, d'une part. Et il doit être interopérable. Ça veut dire quoi, interopérable? Donc, ça veut dire qu'il est capable d'assurer la communication intra- et inter-entreprise pour pouvoir traiter les activités du projet courant. Ça veut dire quoi, ça? Donc, on a dit, donc, il y a une communication intra-entreprise. Ça veut dire quoi, intra-entreprise? C'est-à-dire communication entre les départements d'une même entreprise. Donc, on appelle ça communication intra-entreprise. Et communication inter-entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va être réalisée entre les différentes entreprises. Donc, donc c'est-à-dire une collaboration inter-entreprise. Donc, l'interopérabilité, ça veut dire elle va couvrir la communication. Donc, il y a deux types de communication. Il y a une communication interne entre les différents départements de l'entreprise et une communication externe entre les différentes entreprises qui sont impliquées pour la réalisation d'un projet spécifique. Et quoi d'autre? Donc, mon système d'information, il doit être flexible, comme on a dit. Donc, le système d'information, donc, il va évoluer d'un projet à un autre, il n'est pas statique. Donc, il doit s'adapter aisément face au changement des exigences du projet courant. Donc, il doit s'adapter. Donc, il y a une certaine adaptation et une certaine, on va dire, extension d'un projet à un autre. Donc, on doit en fait incorporer ces critères dans le cadre de la conception de notre système d'information. Voilà. Mais évidemment, donc, ces concepts vont être intégrés à travers quoi? À travers des approches et des méthodes. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ou bien vous montrer les différents profils qui sont impliqués dans la mise en place d'un système d'information. Donc, d'abord, on a les analystes métiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont définir et modéliser les processus métiers de l'entreprise. Donc, c'est eux qui vont définir et modéliser les processus métiers de l'entreprise. Donc, ils vont agir au niveau vue métier et vue fonctionnelle. Il y a les programmeurs, donc c'est eux qui vont organiser les applications et implémenter les applications qui permettent en fait de couvrir les processus métiers définis. Et là, ils vont agir au niveau vue applicative. Et finalement, donc, on a les techniciens qui vont mettre en place sur terrain le système informatique qui va être créé au niveau configuration du matériel, câblage des réseaux informatiques, installation des logiciels, etc. Donc, l'intervention au niveau physique. Donc, pour récapituler,
Donc, on va suivre en fait la démarche de l'urbanisation pour mettre en place un système informatique dans l'entreprise. Donc, cette démarche, elle est décrite selon deux infrastructures, l'infrastructure métier et l'infrastructure technique. Voilà, dans l'infrastructure métier, donc il y a la vue métier, là où on va définir les métiers de l'entreprise à travers les processus métiers. Ensuite, la vue fonctionnelle, donc on va définir les fonctions et les départements qui vont être intervenir dans le cadre des processus métiers définis, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a la vue applicative pour implémenter en fait les métiers définis lors de la phase, lors de l'infrastructure métier, d'accord? Donc, il y a la vue applicative et finalement, il y a la vue physique. C'est en fait c'est pour mettre en place sur terrain en fait notre système informatique. Voilà. Finalement, donc c'est ça. En fait, au niveau intervenant pour mettre en place ce système informatique, donc on peut définir trois différents profils. Donc, il y a les analystes métiers qui vont s'occuper à réaliser en fait l'infrastructure métier. Il y a en fait les développeurs ou bien les programmeurs qui vont intervenir au niveau la mise en place des applications qui vont en fait remplir les exigences de ces processus métiers. Et finalement, donc, on a les techniciens qui vont vraiment mettre en place en fait sur terrain, c'est-à-dire dans l'entreprise, le système d'information. Voilà. Donc, pour récapituler, oui. Maintenant, le système informatique fait le jeu applicatif en principe. كيفاش؟ Le système informatique. système informatique. Euh, système informatique, معناتها les applications. Mais انت وقت اللي انت معناها tu vas installer les applications, etc. معناها sur terrain, tu vas les installer في l'entreprise. باش تعمل câblage نتاع الريزو, etc. معناها فهمت؟ Voilà. Donc, هما les profils impliqués hein, pour la mise en place d'un système informatique. Voilà. Ben, voilà. Bon, moi, j'ai travaillé sur cette approche-là. Bon, j'essaie. Bon, l'objectif, c'est rendre vraiment l'entreprise, on va dire, innovante à travers son système d'information. Donc, j'ai travaillé sur cette approche et j'ai détecté trois types de problèmes. Bon, l'objectif, c'est en fait, d'améliorer l'approche proposée. Il ne s'agit pas uniquement d'appliquer l'approche de l'urbanisation. On doit l'appuyer par d'autres méthodes pour que vraiment notre entreprise soit compétitive. Voilà. Donc, en fait, j'ai détecté les problèmes que j'ai appelés, dans le cadre de mes recherches, problèmes de 3 feet. C'est quoi ces problèmes-là? Donc, j'ai repris l'approche de l'urbanisation des systèmes d'information. Et là, j'ai détecté 3 sortes de problèmes. Donc, il y a le premier problème, donc c'est le problème de fit vertical. Ce problème, donc, je vais l'expliquer. Donc, lors du passage d'une infrastructure métier vers l'infrastructure technique, donc il y a un écart. Donc, je vais expliquer ça après. Ça veut dire quoi l'écart? Il y a au niveau vue applicative, donc problème de fit transversal au niveau de la vue applicative et aussi il y a en fait un problème de fit transversal, c'est-à-dire en fait je veux dire ici que l'entreprise elle ne va pas fonctionner d'une manière autonome, donc elle va fonctionner sous forme de projet, donc en collaboration avec d'autres entreprises. Donc mon système informatique, il va entrer en communication avec d'autres systèmes informatiques, d'autres entreprises. Donc, il y a en fait un problème de communication entre ces entreprises-là. Donc, j'ai appelé ça problème de fit transversal. Voilà. Donc, je vais commencer. Ça veut dire quoi, fit vertical? Donc, il y a en fait un écart entre l'infrastructure métier qui est abstraite et l'infrastructure technique qui représente des implémentations bien réelles. En fait, l'infrastructure, donc la vision abstraite, c'est
c'est une vision théorique idéale, mais la vision implémentation réelle, c'est en fait, on va avoir au niveau implémentation en pratique de nombreux problèmes. Par exemple, l'intégration avec l'existant, communication, mise à jour, déploiement, maintenance, extension, etc. Bon, finalement, ça veut dire quoi ici? Fama, il y a une différence ou bien un écart entre ici, c'est la vision ou bien l'infrastructure rêvée, c'est en fait au niveau conception, c'est-à-dire tout ce qui est théorique, et ici, tout ce qui est pratique. Donc, toujours, il y a un écart entre la théorie et la pratique. Donc, j'ai appelé ça, donc cet écart, je l'ai appelé problème de fit en fait, vertical. Donc, toujours, donc ça veut dire quoi? Lors de la conception, peut-être on va trouver des informations et des métiers après non implémentables. Donc, c'est ça, ça veut dire quoi? L'écart entre ces deux infrastructures. Donc, j'ai appelé ça problème de fit vertical. Ensuite, donc, il y a le problème de fit horizontal. C'est quoi? Elle est due à quoi? Déjà, en fait, un premier problème, donc, il y a un problème d'identification des applications permettant de couvrir la totalité de l'infrastructure métier induit par le fit vertical. Ça veut dire quoi ce problème-là? Si j'ai en fait un écart entre l'infrastructure métier et l'infrastructure technique, donc certainement il y aura donc des métiers et des informations non automatisées. Donc voilà, ça veut dire quoi non automatisé? Non implémenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais trouver un problème au niveau identification des applications. C'est ça, le premier problème. Donc, problème au niveau identification des applications qui vont couvrir réellement tous les processus métiers de l'entreprise, ou bien tous les métiers de l'entreprise. Ça, c'est un premier problème. Et un deuxième problème, c'est au niveau problème de communication intra-applicative. Je parle d'un problème de communication intra-applicative, c'est-à-dire communication entre les applications d'une même entreprise. Donc, communication intra-applicative. Donc, détectée dans le périmètre fonctionnel de l'entreprise. D'ailleurs, les applications spécifiques, on a vu l'évolution du système d'information de gestion. Donc, les informations intra-applicatives sont souvent, comme on a dit, gérées cas par cas par des interfaces spécifiques, interconnexion point à point. Donc, en fonction de besoins, c'est le fameux syndrome de plat de spaghetti. Donc, on va avoir le problème de communication entre les applications d'une même entreprise. Donc, j'ai appelé ça fit horizontal. Et finalement, le fit transversal, c'est quoi? Elle est due aux communications inter-applicatives qui s'effectuent de manière dynamique à travers un réseau entre les entreprises participantes à un projet spécifique. C'est l'organisation temporaire, tout à l'heure. On a dit que je vais expliquer ça. Donc, quand la notion de projet, pourquoi j'ai énoncé la notion de projet? Pour dire que finalement, l'entreprise, elle ne va pas, en fait, travailler d'une manière autonome. Donc, elle va réaliser des collaborations avec d'autres entreprises. Donc, la collaboration, donc, certainement, on va utiliser les systèmes informatiques lors des collaborations. Donc, il y a une certaine communication, bien sûr, à travers le réseau des systèmes informatiques des différentes entreprises. Donc, il y a un problème au niveau communication entre ces applications-là, parce que finalement, on va manipuler des applications. Donc, j'ai appelé ça problème de fit transversal. D'accord? Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Voilà. Donc, je vais avancer. Comme on a dit que l'objectif, c'est pas uniquement de faire un système informatique dans l'entreprise, mais on doit intégrer certains critères dans l'intégrité, l'interopérabilité et la flexibilité. On va voir que la détection de ces trois fits, les conséquences de ces trois fits, donc on va avoir certainement un manque d'intégrité. Pourquoi? Parce que, on va dire, en fait,
on ne va pas avoir une couverture totale des processus métiers de l'entreprise, les informations et processus métiers de l'entreprise. Donc ça, donc on va avoir un manque d'intégrité. Ça veut dire que les métiers et les informations ne sont pas toutes automatisées. C'est ça, un manque d'intégrité. Manque d'interopérabilité interne. Quand je dis interopérabilité interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise. En fait, je vais avoir des problèmes de communication intra-applicative. Intra-applicative, entre les applications d'une même entreprise. Donc, je dois vraiment régler ça, en fait, on va dire cas par cas, par des liaisons spécifiques. Mais ça va conduire, on a vu ça déjà, à la redondance d'informations. Aussi, j'ai un problème d'interopérabilité, un manque d'interopérabilité externe. Quand je dis externe, c'est-à-dire les communications inter-applicatives. Communication intra-applicative, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même entreprise, entre les applications de la même entreprise. Communication inter-applicative, c'est-à-dire entre les applications de diverses entreprises. Mais déjà, ça se voit que déjà, je dois avoir une communication intra-applicative pour pouvoir parler de la communication inter-applicative. Si je n'ai pas de communication intra-applicative, certainement, je ne peux pas avoir de communication inter-applicative déjà. Donc, les communications inter-applicatives sont strictement régies par des formes d'échange d'informations fixées et prévues à l'avance. Et aussi, je vais avoir un manque de flexibilité. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est dû à la complexité engendrée par la variété et l'hétérogénéité des technologies existantes. D'accord? Donc, ça va en fait limiter la possibilité d'évoluer ou bien d'étendre, quand on dit flexibilité, c'est-à-dire étendre et mettre à jour et adapter mon système d'information, bien mon système d'informatique. Donc, je vais trouver des problèmes au niveau extension. Voilà, flexibilité, sens d'extension du système informatique. Voilà. Maintenant, quelles sont les approches utilisées pour faire face à ces problèmes de 3 feet? Bon, là, il y a en fait, j'ai fait tout ça dans le cadre de mes recherches, donc j'ai fait des publications là-dessus. Bon, j'ai énoncé donc un ensemble en fait, j'ai appuyé l'approche de l'urbanisation par un ensemble d'approches et en fait de méthodes qui permettent de garantir les critères d'intégrité, d'interopérabilité, de la flexibilité dans l'entreprise. Bon, je ne vais pas énoncer toutes les approches et méthodes, bon, juste je vais énoncer les approches que j'ai besoin dans le cadre de ce cours-là. Voilà. Bon, approche utilisée pour faire face aux problèmes de 3 feet. Donc, pour faire face déjà au problème de feed vertical, on va voir que au niveau de l'infrastructure métier, on va étudier toute l'approche de BPMN, donc c'est une approche existante, ou bien de Business Process Management pour la gestion des processus métiers. Donc, on va étudier cette approche-là pour limiter les problèmes de feed vertical. Et pour limiter les problèmes de feed horizontal et feed transversal, donc on va étudier en fait l'ERP ou bien l'Enterprise Resource Planning. Voilà, les logiciels de gestion intégrés. Ben, pour faire la liaison avec l'ETP, voilà, je vais expliquer un peu l'utilité de ce qu'on est en train d'étudier. Voilà, normalement, l'objectif, c'est de vous donner donc la méthodologie pour concevoir un système d'information pour n'importe quelle entreprise. Donc, toujours, on va commencer par la vue métier pour en fait modéliser les processus métiers de l'entreprise, c'est ça. Mais finalement, en fait, la vue applicative, donc en fait, on va aller à la vue applicative juste après la phase de conception, c'est-à-dire après que l'analyste métier, il fait l'infrastructure métier, d'accord? Donc ici, on va étudier la gestion des processus métiers, l'approche, et spécialement, on va voir la modélisation des processus métiers à travers
le Business Process Management Notation. Donc, on va voir ça en détail. Et après, une fois on fait ça, donc dans la vue applicative, on va utiliser ici les ERP. Bon, FTP, vous utilisez directement les ERP. FTP, vous allez utiliser, donc l'objectif FTP, vous allez étudier à travers l'OpenORP, vous allez étudier comment on paramètre un ERP dans l'entreprise. Bien sûr, un même ERP, il est doté de notions de paramétrage, il peut être utilisé différemment dans différentes entreprises. Il y a la notion de paramétrage. Mais le paramétrage, en fait, finalement, il y a les métiers. Voilà. C'est juste pour faire la liaison entre ce que vous êtes en train de faire dans les TP. Voilà. Mais là, le cours, je suis en train de vous donner toute la méthodologie pour faire un très bon système informatique pour l'entreprise. C'est ça. J'espère que vous m'avez compris. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais maintenant entrer en détail. C'est-à-dire que je vais voir, donc, après énoncer donc, la méthodologie et les problèmes liés à l'application de cette méthodologie. Donc, c'est en fait les problèmes des 3 feeds. Donc, j'ai donné les solutions pour pallier aux problèmes de 3 feeds, c'est utiliser ces approches-là. Donc, on va commencer ici maintenant, lors de la phase conception, la partie conception qui est consacrée à l'infrastructure métier du système d'information de l'entreprise. On va voir comment mettre en détail ou bien travailler en détail cette phase-là. Donc, on va s'intéresser à l'infrastructure métier de l'approche de l'urbanisation. Bon. Maintenant, je vais aller en détail. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer la notion de processus. Parce que, bon, j'ai parlé tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je parle de processus. Peut-être c'est un peu flou, la notion de processus, mais je vais l'expliquer maintenant en détail. Ça veut dire quoi, processus? Bon, déjà, on doit mettre en fait la distinction entre les mots utilisés. Bon, il y a certains qui utilisent procédure, d'autres procédés et certains des processus. En réalité, ce n'est pas la même chose. Donc, selon la définition de la norme ISO, c'est quoi une procédure? Procédure, donc elle va décrire les étapes successives nécessaires pour la réalisation d'une activité spécifique. Donc, elle décrit les étapes successives nécessaires pour exécuter une activité. Par contre, le procédé, on l'utilise pour la fabrication de produits à partir des matières premières. Donc, déjà, on va dire, donc on a des matières premières, le procédé utilisé pour avoir produit fini. Donc, on utilise le procédé lors de la fabrication des produits. Et processus, c'est quoi? C'est la suite d'activités aboutissant à un résultat. Donc, le processus, c'est suite d'activités. Regardez, procédure, c'est on va travailler au sein d'une même activité. Donc, une activité, donc, elle est, on va dire, dans une activité, donc, elle est décrite par un ensemble d'étapes. Mais le processus, donc, il est plus fort que procédure, ça veut dire déjà, c'est une suite d'activités. Et chaque activité, elle a sa propre procédure de travail. Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre procédure, procédé et processus. Donc, nous, on va s'intéresser à la notion de processus. Processus, donc, suite d'activités aboutissant à un résultat. Ça veut dire quoi? Donc, j'ai, en fait, des entrées, j'ai un enchaînement d'activités et finalement, je vais avoir des sorties. Voilà. Donc, le processus, c'est un ensemble ordonné d'activités, enchaîné d'activités, ou de ce processus, parce qu'il y a la notion de composition. Un processus, il est composé par un ensemble de ce processus ou bien ensemble d'activités ou de tâches. La différence entre ces notions, je vais les expliquer lors de la prochaine séance. À la modélisation des processus métiers à travers le BPMN, c'est un langage de modélisation, on va l'étudier, de processus métier. Voilà. Donc, le processus, c'est un ensemble ordonné d'activités ou de sous-processus corrélés et interactifs qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie.
Voilà. Processus, donc, il est exploité dans un environnement spécifique et il est soumis à des contraintes et il va consommer certaines ressources. Le processus, il est déclenché par un événement. Donc, d'une manière générale, la notion de processus. Mais nous, on va s'intéresser à la notion, processus déjà, qui trouve le système d'exploitation, au processus aussi. Mais ces processus, c'est pour la programmation. D'accord? Mais dans le cadre, on va s'intéresser à la notion de processus au niveau métier, c'est-à-dire processus métier de l'entreprise. Je vais l'expliquer maintenant. Ça veut dire quoi? Vous allez comprendre la notion de processus métier de l'entreprise. Bon, je vais l'expliquer à travers un exemple. Voilà. Exemple de processus. Par exemple, processus de congé. Par exemple, je dis qu'une entreprise, voilà, je vais te décrire le métier. Donc, le métier, c'est le congé. Comment je fais le processus de congé dans mon entreprise. Toujours, donc, on va avoir, donc, c'est le travail de l'analyste. Déjà, tout à l'heure, c'est le travail de l'analyste métier. Il doit, en fait, travailler sur le cahier de charge. Voilà, on va partir du cahier de charge pour faire finalement pour trouver les processus métiers de l'entreprise. Donc, exemple ici, description textuelle des processus de demande de congé des salariés dans une entreprise. Voilà le texte, ce qu'il dit. Donc, par exemple, interview avec les acteurs de cette entreprise, par exemple, il va dire comment s'effectue la demande de congé. Donc, il dit que la demande, elle est émise par le salarié à son chef de service, qui la signe et la transmet au service ressources humaines. Le service ressources humaines, il va valider ou pas la demande, décompte les congés pour la demande validée et réalise le paiement. En fin de compte, le service ressources humaines transmet la nouvelle modification au service sécurité pour mettre à jour l'accès du salarié. Donc, c'est une description textuelle du processus demande de congé. Voilà comment on doit faire ça. Donc, on doit modéliser ça. C'est notre objectif. Donc, le travail de l'analyste, qu'est-ce qu'il va faire? L'analyste métier, il doit détecter les acteurs et il va concevoir ou bien modéliser le processus de demande de congé. Alors, le processus commence par une fois que, donc, il y a un événement déclencheur, c'est que le salarié, il saisit une demande. Voilà. Donc, le salarié, une fois il saisit une demande, il va la transmettre au chef de service. Chef de service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir cette demande et il va l'envoyer au service ressources humaines. D'accord? Le service ressources humaines, il va recevoir la demande et qu'est-ce qu'il va faire? Il y a au niveau validation. Ou bien il va valider la demande ou bien il va l'annuler. Donc, si la demande n'est pas validée, donc il va bien sûr retourner ça au chef service et bien sûr le chef service, il va dire aux salariés non, tu n'as pas le droit à ce congé-là. Par contre, s'il valide la demande, que se passe-t-il? On va décompter les congés. Ça veut dire quoi? Par exemple, bon, on sait que les salariés donc, ont chaque année un quota bien défini au niveau congé. Par exemple, on va dire 15 jours par an. Donc, s'ils demandent ici, par exemple, 5 jours, donc ça va rester bien sûr 10 jours. Voilà. Par contre, si ici, au niveau validation, s'ils demandent 20 jours, on va dire non, tu n'as pas le droit puisque au maximum, tu es autorisé à 15 jours. Voilà, c'est ça. Donc, il va mettre à jour, décompter les congés et il va envoyer ça au service sécurité pour mettre à jour l'accès parce que chaque salarié, normalement, il a un accès, il a son propre accès. Donc, toutes les informations sur ce salarié-là et notamment, en fait, les congés pris. D'accord?
Donc, il va décompter le congé et finalement, il va payer, il va réaliser le paiement. Bon, ça, c'est un exemple de processus métier. Il y avait exemple de processus métier. Voilà. Donc, regardez le processus métier. Bon, on l'a, on va dire, modélisé selon quoi? Selon cette, on va dire, ce cahier de charge. Et نجم تجيك شفتوا voilà. نجم تجيك une autre entreprise ou un autre processus de congé. Bon, on va la modéliser selon, toujours selon le cahier de charge. Mais احنا شفتوا, notre objectif c'est quoi? J'ai parlé de ça l'autre fois, donc on veut aller vers la standardisation. Je معناها standardisation des métiers. خاطر كي نقول le processus de congé, c'est un métier spécifique. Donc, notre objectif dans le cadre de travaux de recherche actuellement, c'est standardiser. Si on standardise les façons de faire les choses, certainement, on va plus avoir en fait, problème au niveau communication entre les entreprises. Voilà, c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. C'est un exemple de processus métier. Donc, voilà, le processus métier, donc il va aller et couvrir en fait, transversalement les activités de l'entreprise, les fonctions de l'entreprise, parce qu'en fait, les acteurs, chaque acteur, je me connais dans différents départements. Donc, ça m'a une communication entre les départements. C'est le processus. Un processus métier. D'ailleurs, voilà, c'est ce que je veux dire. L'autre fois, voilà, l'autre fois, si vous vous rappelez, on a introduit la notion de l'ERP. On a dit que l'ERP, donc, il travaille avec la notion de processus de l'entreprise. C'est ça. C'est un processus métier de l'entreprise. Parce qu'en fait, les métiers, en fait, on a les différents départements. فما communication entre les départements à travers les activités. Donc, c'est un processus métier de l'entreprise. C'est ça. J'espère que vous avez compris. Donc, on ne va plus travailler d'une manière verticale, c'est-à-dire au sein d'un même département, mais on va travailler plutôt par la notion de processus métier de l'entreprise qui vont couvrir en fait, horizontalement l'infrastructure métier. D'ailleurs, avec qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on doit détecter les métiers, surtout détecter les métiers et modéliser les processus métiers de l'entreprise. Parce que les métiers, quelle activité, elle va être exécutée par un acteur ou l'acteur est dans un dans un département bien précis. Donc, on va avoir une communication entre les différents départements. Voilà, c'est ça. كذلك معناتها la notion de processus métier dans l'entreprise. Voilà. Mais je peux vous donner un autre exemple de processus. Par exemple, processus de fabrication à la commande. Donc, on travaille sous forme de projet. Voilà, exemple, un client ou bien un maître d'ouvrage, voilà, il va émettre un appel d'offres, les chauffeurs tout à l'heure, voilà. Donc, c'est une entreprise à part entière. Avec en jaune, c'est une autre entreprise, c'est-à-dire c'est elle qui va faire, ou bien c'est le maître d'œuvre ici. Surtout, c'est le maître d'œuvre, c'est notre maître d'œuvre, voilà. Le client, il va émettre un appel d'offres, bien sûr. Ça m'a fait département, l'entreprise, il est maître d'œuvre. Donc, ça m'a le département bureau d'études, il va prendre cet appel d'offres, il va faire ses études techniques. Et là, ça m'a communication, ma service ou bien le département production, il va lui transmettre cette étude pour avoir une idée sur le délai de livraison. Ou bien sûr, le bureau d'études, il va établir un devis. Donc, ça veut dire juste, pour vous dire finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Les acteurs, je vais définir des couloirs ici, où les activités, donc ça veut dire ça, toutes les activités, c'est réalisé par le service ressources humaines. Ou pratiquement, on va trouver ça, c'est les départements. Donc, dans le même couloir, on va trouver pratiquement les activités définies
ou bien réalisé par les acteurs d'un département bien précis. C'est ça. D'accord. Donc c'est d'une manière, voilà, large à la représentation verticale نتاع les départements ici. Voilà, donc il va, donc le processus, donc il va couvrir horizontalement ces départements-là. Donc il va recevoir l'appel d'offres, il va faire l'étude technique. Bien sûr, le bureau d'études, il va faire aussi le devis. Bien sûr, FAMA, en fait, finalement, FAMA, une réponse à un appel d'offres qui va être en fait envoyé au client, fait un devis, le bureau d'études, ou fait un délai de livraison, mais de production. Bien sûr, finalement, le client, il a choisi ce maître d'œuvre qui me chauffe tout à l'heure, mais maintenant d'une manière plus spécifique, plus détaillée, plus précise. D'accord? Dans le cas où il va choisir cette entreprise pour faire en fait ce travail-là, donc le client, donc il va commander, surtout, donc une commande, c'est un événement déclencheur pour planifier la production, toute la production. Évidemment, lors de la planification de production, on peut avoir besoin d'acheter de la matière première. On va acheter de qui? Donc, du fournisseur. D'accord? Donc là, je peux, en fait, au niveau achat, je peux lancer un autre appel d'offres pour choisir, en fait, quel fournisseur je vais, avec quel je vais, en fait, travailler pour avoir ces, en fait, en fait, les pièces ou bien de la matière première. Voilà. Donc voilà, surtout qui m'a comme tout à l'heure, FAMA, création d'un nouveau appel d'offres à partir du premier appel d'offres. Voilà, un exemple concret, bien concret. D'accord? Donc voilà, on va acheter de la matière première ici, donc on va passer la commande, on va commander, expédition, bordereau de réception, entrée-sortie, facture, voilà, c'est un processus métier. Voilà, donc paiement, facture, etc. D'accord? Règlement. Donc, une fois que stock de la matière première, dans ce cas-là, tu peux planifier, tu peux faire la fabrication. Donc, on va travailler finalement pour vous dire, des processus métiers. Et les processus métiers, donc, ils vont même, il n'est pas inclus uniquement dans les fonctions de l'entreprise. Ça peut couvrir plusieurs entreprises, comme ce cas-là. Donc, surtout un processus qui est en fait qui couvre plusieurs entreprises. Exemple, un client, le processus qui va faire en fait la fabrication et le fournisseur. Donc, surtout, on va travailler par la notion de processus. C'est avec Alech, on cherche à avoir la collaboration interprocessus au niveau métier et intra, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise et même entre les entreprises. C'est ce qu'on cherche à faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on veut aller vers la standardisation. Pourquoi? Parce que finalement, on cherche à travailler avec les processus métiers qui couvrent en fait plusieurs entreprises. C'est ça. Donc finalement, c'est quoi un processus métier? Voilà. Processus métier ou bien business process en anglais. Donc, c'est un ensemble d'activités liées les unes aux autres pour atteindre collectivement des objectifs métiers en définissant des rôles et des interactions fonctionnelles. Les fonctions, c'est-à-dire les départements au sein d'une structure organisationnelle, c'est-à-dire au sein de l'entreprise et même, on peut aller au niveau inter-entreprise, organisation temporaire. D'accord? Donc, bien sûr, toujours, donc, les acteurs, donc, en fait, c'est eux qui vont réaliser ces rôles-là. En fait, le processus métier, il est déclenché, donc il y a des événements déclencheurs pour réaliser ce processus-là. Et finalement, en résultat, on peut avoir ou bien un produit ou bien un service, donc à l'issue de l'exécution des processus métiers. Mais toujours, on veille à quoi? Toujours
il ne faut pas oublier, on cherche à en fait garantir l'intégrité, l'interopérabilité, la flexibilité au niveau métier. شفتوا احنا tout à l'heure حكينا عليهم au niveau global, c'est-à-dire au niveau système d'information, mais maintenant je vais aller d'une manière spécifique. Nous sommes en train d'étudier au niveau métier. Donc comment garantir l'intégrité, l'interopérabilité et la flexibilité donc au niveau métier. بالنسبة l'intégrité, donc on doit couvrir la totalité des processus métiers exploités par l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? L'entreprise intègre au niveau métier, c'est-à-dire elle couvre tous les processus métiers définis. C'est ce que intégrité. Au niveau interopérabilité, donc on doit assurer la communication entre les processus métiers de l'entreprise. Donc une certaine communication entre les différents processus métiers. Par exemple, je peux donner un exemple. Le processus métier commande client, il peut déclencher automatiquement un autre processus métier fabrication. Voilà, j'ai deux processus métiers, par exemple, processus métier commande client. Une fois j'ai une commande client, bien sûr, fait un ensemble d'informations, ça va déclencher tout un processus métier fabrication. Donc, un processus, il déclenche un autre processus. Donc, il y a une certaine communication entre les processus. Donc, je dois veiller à avoir ça. D'accord? Et flexibilité, c'est-à-dire que, bien sûr, le processus métier, il doit être flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le mettre à jour. En fait, dans certains cas, je peux mettre à jour les métiers. Donc, il y a une certaine adaptation. D'accord? Je peux le mettre à jour et je peux éventuellement l'étendre par l'ajout de nouveaux processus. Donc, en fait, de nouveaux métiers, de nouveaux processus métiers. En fait, l'entreprise, elle va évoluer. Donc, même au niveau de métier, elle va évoluer. On peut définir de nouveaux métiers plutôt. D'accord? Donc, si on va définir de nouveaux métiers, on doit modéliser ces métiers-là et on doit tenir compte de ces nouveaux processus métiers. C'est ça. Voilà. Maintenant, on va voir pourquoi on doit modéliser les processus métiers dans l'entreprise. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, là, je termine. Ça va. Ça va? Ben, maintenant, on va voir pourquoi on doit modéliser les processus métiers dans l'entreprise. Voilà. Pourquoi on doit modéliser les processus métiers. Voilà. Alors, l'exécution d'un processus métier donc, nécessite, on a vu que ça nécessite une certaine collaboration entre les acteurs de différents départements, au niveau interne ou bien même externe. Donc, il y a une certaine collaboration. Donc, on doit avoir une collaboration entre les acteurs. Donc, ça d'une part. D'autre part, au niveau évolution de processus, donc, il y a une certaine mise à jour par rapport aux anciennes versions. Donc, toujours, ça m'a une évolution. Voilà. Et on cherche, comme j'ai dit tout à l'heure, toujours à standardiser et normaliser les processus métiers. Et c'est en fait, c'est la préoccupation actuelle et majeure des divers intervenants dans le monde de business. D'ailleurs, c'est la préoccupation, c'est un sujet d'actualité. Au niveau recherche, même moi, je travaille sur ça. L'objectif, c'est, je suis en train, même au niveau de mes travaux de recherche, je suis en train de travailler sur ça. On essaie de faire quelque chose de standard. Voilà, on essaie de standardiser les métiers. D'ailleurs, avec Alej, on utilise les ERP après. On essaie de standardiser les métiers au sein de l'entreprise. Si on arrive à standardiser les métiers, certainement, on ne va plus avoir de problème de communication. Ou allez, en fait, problème de communication. On va se trouver devant une situation où chaque entreprise, elle a ses propres façons à réaliser ses métiers. Un même métier, par exemple, un même métier. Telle entreprise 1 a sa façon à faire ce métier, entreprise 2, elle a une autre façon à faire ce métier-là. D'accord? Si on arrive à standardiser les façons à faire ces métiers, donc on ne va plus avoir un problème de
communication entre ces entreprises-là. Voilà, c'est l'objectif. Donc, avec Alès, on veut modéliser les processus métiers. Et toujours, on cherche, même au niveau modélisation. Sauf que, au niveau modélisation, je suis dans la vue métier. Au niveau vue métier, c'est là où on va travailler sur les processus métiers. Au niveau modélisation, toujours, on cherche à avoir l'intégrité, l'interopérabilité et la flexibilité. Je m'en intégrité au niveau modélisation des processus métiers. La modélisation qu'on va utiliser, elle doit couvrir la totalité des activités métiers de l'entreprise. Donc, la modélisation, elle doit couvrir la totalité des activités métiers de l'entreprise. Et au niveau interopérabilité, donc, on va utiliser un langage de modélisation. Donc, le langage de modélisation choisi doit être standard déjà, utilisé par toutes les entreprises, et il doit supporter la collaboration intra- et interprocessus. Intra- et interprocessus, on va au niveau métier, au niveau processus, vue métier. Donc, collaboration intra-processus entre les processus métiers de la même entreprise, ou l'interprocessus entre les processus métiers qui couvrent, qui vont couvrir plusieurs entreprises. Tout à l'heure, je vous ai montré en fait un exemple, l'exemple où un processus il couvre plus qu'une entreprise. Voilà, c'est ça. Donc, on va parler de ce processus. Donc, c'est un processus inter-entreprise. Processus utilisé uniquement au sein, à l'intérieur de l'entreprise, on va dire que c'est un processus intra-entreprise. Donc, toujours le mot intra et inter. Intra, c'est-à-dire toujours à l'intérieur de la même entreprise, et inter, c'est entre les entreprises. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et flexibilité, donc le langage de modélisation choisi doit favoriser la mise à jour, l'extension et l'évolution des différentes versions de processus. Voilà. Donc là, on va jouer sur le langage de modélisation choisi. Et là, on a plusieurs de langages de modélisation, mais en fait, donc, on a plusieurs langages de modélisation, mais on va s'intéresser uniquement au formalisme qui propose des notations graphiques au niveau modélisation des processus métiers. On a business process diagram. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau modélisation, c'est les analystes métiers, c'est eux qui vont réaliser cette tâche-là. Mais les analystes métiers ne sont pas forcément des informaticiens. Il y a des langages de modélisation qui sont, c'est des programmes finalement. D'accord? Mais en fait, pourquoi on a choisi les notations graphiques? Parce que les analystes métiers qui vont intervenir dans le cadre de dans cette vue-là, et ne sont pas forcément des informaticiens. Ça, d'une part. Et d'autre part, la notation graphique est vivement recommandée parce qu'elle facilite la lisibilité et donc la compréhension du processus. Bon, ça, c'est un deuxième avantage. Donc, on va s'intéresser au vraiment formalisme qui propose des notations graphiques. Bon, et là, on va étudier, il y a trois outils, donc il y a trois langages. Il y a l'UML, bon, vous connaissez normalement l'UML, qui est un standard proposé par l'OMG. L'UML, donc, il va offrir la possibilité aux utilisateurs de réaliser une modélisation graphique à travers 9 diagrammes, je pense, les diagrammes, mais dans le cadre de modélisation de processus métier, on s'intéresse au diagramme d'activité. Donc, le diagramme d'activité du ML, il est spécifique pour la modélisation des diagrammes d'activité, mais il est spécifique pour la modélisation des processus métiers de l'entreprise. Bon, et donc, les éléments utilisés par le diagramme d'activité. Un autre langage, il s'appelle YAWL ou bien Yet Another Workflow Language. C'est un YAWL. Bon, je ne vais pas entrer en détail. Finalement, on va voir qu'on va travailler avec le Business Process Management Notation. Mais juste pour vous donner une idée qu'il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs langages, mais en fait, je vais vous montrer pourquoi on va travailler avec le BPMN après.
Donc, le YAWL, c'est une extension du réseau de Petri. Si vous avez étudié ça ou non, donc les thèmes, les réseaux de Petri, je vous allez les étudier. Le YAWL, donc, il est doté d'un moteur d'exécution, un moteur de workflow qui permet de simuler. En utilisant YAWL, on peut simuler l'exécution de notre processus métier. Bon, les concepts de base ou bien les outils utilisés pour, en fait, modéliser avec YAWL. Et il y a finalement le Business Process Management Notation, voilà, ou bien Business Process Modeling Notation, donc qui est un standard graphique pour la modélisation des processus métiers. Donc, c'est un standard, donc avec Alej, on va l'utiliser. Et il permet de décrire les processus métiers compréhensibles pour tous ces intervenants, aussi bien les analystes que les développeurs. Les analystes, les informaticiens. Et aussi, il permet de distinguer entre les informations métiers et les informations techniques. Ça a une distinction. Et même, il fournit une correspondance entre ces deux types d'informations à travers les langages d'exécution, ce qu'on appelle le BPEL. Bon, je ne vais pas entrer très en détail ici, mais pour vous dire que voilà, les concepts utilisés par le BPMN, mais on va étudier finalement le BPMN. Pourquoi? Bon, dans le cadre de mes travaux de recherche, j'ai fait une comparaison détaillée sur oui. juste كمل transparent هذا كمل. D'accord. Donc j'ai fait une comparaison entre ces trois langages pour dire selon l'intégrité, la flexibilité et l'interopérabilité. Bon, c'est une comparaison que j'ai fait moi-même, d'accord. Vous pouvez trouver ça dans la littérature, sur l'internet, vous pouvez trouver ça. Et j'ai c'est les critères de comparaison, voilà, pour l'intégrité, pour la flexibilité et pour l'interopérabilité. Et finalement, on va voir que le BPMN, c'est l'outil le plus adéquat pour la modélisation des processus métiers. D'ailleurs, donc, Inch'Allah, la prochaine fois en présentiel, on va étudier ce langage et on va voir comment modéliser les processus métiers de l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?